Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ouvre ce Christmas vlog, on est le vendredi 9 décembre, il est 21h30, je l'ouvre tard, je l'ouvre juste pour faire les ouvertures des calendriers de l'Avent et après je vous reprendrai que demain. Donc on commence les ouvertures du numéro 9. Donc on commence par Horizon Créatif. Donc le petit indice du 9. C'était je suis de fond, mais en 3e génération, je donnerai un effet ancien. Alors moi j'avais dit une encre, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je suis pas douée, on dirait peut-être du bois, non, je sais pas. On va ouvrir. Ah non, bah non, je suis bête, bah oui. C'est un tampon de fond. Donc c'est un tampon de fond de la marque Artist Décor. Donc Clear Stamps. Donc comme ceci. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas utiliser pour faire des fonds de cartes ou des fonds de page, ça peut être assez sympa. Donc merci à Ninon. Donc ensuite l'indice pour demain, numéro 10, qui est là, c'est à facette ou pas, je serai la lumière de votre création. Bah, c'est des paillettes. Peut-être des paillettes, on verra demain. Ensuite on va ouvrir la Mémoridex de Marion, numéro 9. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, oh là là. Elle est très sympa. Elle est très très jolie. C'est fait avec une découpe cannelle et citron et c'est une belle idée. J'avais pas pensé à faire ça. C'est une très bonne idée. Donc voilà. En fait, c'est un die XXL de d'une des collections de cannelle et citron. Elle a dû la couper en deux et elle a fait en Mémoridex. C'est une super idée. J'aime beaucoup l'idée. C'est original. Donc merci beaucoup Marion. C'est très sympa. Ensuite, on va ouvrir le numéro 9 de Scrap by Fleur de Lune. J'aurais dit du bois, c'est épais. C'est dur. Ouais, un embellissement en bois, mais un gros. Ouais, c'est du bois. J'avais raison. Ah, c'est trop sympa. C'est pour faire une maison, enfin une ou deux maisons en bois, comme ceci. C'est super sympa. Je trouve ça très sympa. Donc ça doit servir dans son tuto qu'il faut que je regarde d'ailleurs, la première partie. Mais ça doit pour faire être pour peut-être la couverture de l'album, je ne sais pas. Ou faire un home déco. Mais très sympa. Merci beaucoup Laetitia, c'est super sympa. Et c'est un bois qui est quand même hyper épais. Donc merci à Laetitia. Allez, on va faire le numéro 9 de Maïté. Donc c'est parti. Alors le numéro 9, il est juste devant, ouais. Je l'avais vu. Le voilà. Ouais, ça doit être des petits embellissements. Encore du bois, décidément, je fais du bois. C'est des petits... Oh, ils sont super jolis. Il y en a, ils sont très jolis. C'est des petits flocons de neige en bois, comme ceci. Ils sont très sympas. Donc, il y a de designs différents. J'aime bien. J'aime bien celui-là. Celui-là aussi est sympa. Donc, ouais, merci beaucoup Maïté. Ça, c'est cool parce que ça sert toujours. Je les utilise dans le Daily December. Donc, merci beaucoup. Le chocolat chaud du jour. Alors j'ai tiré au sort, tiré au sort celui-ci. Donc c'est hazelnut, donc préparation pour chocolat au lait aux saveurs chocolat noisette. Alors ça, moi je vais adorer. J'adore l'association chocolat et noisette. Donc ça, je pense que ça va être super bon.
Ensuite, on va passer à The Body Shop. C'est mieux dans le bon sens. Je me disais aussi, c'est bizarre, on dirait un 6. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, ça a l'air d'être une petite crème. Alors, c'est un baume pour les mains chez Vegan, Chi ou Shea, je ne sais pas comment ça se prononce. On va sentir ça. Oh, ça sent bon. Enfin, ça sent quoi, mais... est-ce que c'est marqué? Non. Water. Ça sent vachement bon. On va en mettre un tout petit peu. Hop. Là, j'en ai pas mis énorme. Ça doit sentir l'avocat, je pense. En tout cas, dans le packaging, on dirait des avocats. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Non, plutôt sympa comme odeur, j'aime bien. Elle est pas, ça va, elle s'absorbe bien, elle n'est pas trop grasse. Donc, très contente. Merci beaucoup. Allez, on poursuit avec le Pigmentarium. Alors, numéro 9, il est là. Et aujourd'hui, c'est une couleur irisée. On dirait une couleur, là je suis dans lumière artificielle, alors c'est pas facile, mais je pense que c'est orangé or. Et c'est irisé, alors vous allez rien voir, hein, je suis désolée. Mais je vous ferai voir ça une fois que je commencerai mon nuancier. Je pense le faire ce week-end, donc vous aurez ça normalement cette fois-ci dans ce vlog. Alors ensuite on va poursuivre avec les chaussettes Harry Potter. Alors je vais mettre pause et puis je vais ouvrir parce que c'est assez dur à ouvrir. Voilà, j'ai ouvert. Hop, je sors la paire de chaussettes. Donc ça a l'air d'être des chaussettes courtes, ouais. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Avec les lunettes d'Harry et l'éclair. La cicatrice en forme d'éclair. Donc c'est des chaussettes courtes. Et sur le dessus, c'est marqué Harry Potter. Ah, j'aime beaucoup, elles sont très jolies. Donc ça, super sympa. Et pour terminer, on a celui de Nathalie, donc le numéro 9 de Nathalie, avec un très joli ruban que je garde. Et on a, ah ça me vient ça, c'est chouette, j'adore. C'est des trombones en forme de cœur, je pense, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Non, c'est que des formes de cœur. Donc et en plus, ils sont dans une couleur que j'adore. C'est du rose gold. Ils sont très sympas. J'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, j'adore. J'aime bien en mettre partout et j'en utilise aussi dans mon planeur. Donc, merci beaucoup à toi, Nathalie. J'aime beaucoup. Toujours avec tes petits sachets trop mignons. Donc merci à toutes. Voilà pour ce jour numéro 9. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain. Coucou, je vous reprends, on est le samedi 10 décembre, il est 18h15. Je vous reprends assez tard, je vous ai pas repris aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu du monde à la maison, donc voilà, bref. Là je vais vous reprendre un petit peu juste face bureau pour vous montrer les papiers. Vous savez la collection, enfin le début de la collection de chez Scrap by Fleur de Lune là. Que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je vous avais dit que je montrerai un peu mieux avec une meilleure luminosité. Donc je vais vous mettre face bureau, puis après on va ouvrir les calendriers de l'Avent du jour. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc je voulais vous montrer, comme je vous avais dit, avec une meilleure luminosité, les papiers que j'ai reçus donc, dans le calendrier de l'Avent Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est la collection de Noël. Donc voilà, là vous les voyez mieux, avec une meilleure luminosité. Vous voyez, ils sont très jolis en plus, hein. Franchement ils sont très très beaux. Tac.
Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Et le dernier, c'est les, pardon, c'est les étiquettes de la collection. Et un fond avec des points Cécia. Donc voilà pour les papiers de la collection que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle, c'est Scrap by Fleur de Lune. Vous pouvez acheter la collection, juste la collection hein, sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Enfin, je crois, sans vous dire de bêtises, mais oui, oui, oui. Du coup, là, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc on se retrouve, je vais vous reprendre face caméra. Voilà, je vous reprends face caméra. Du coup, je pense que là, ce vlog, je vais le faire durer que jusqu'à demain. Parce que là, c'est en train de se mettre en ligne. Désolée, j'ai été interrompue. Alors, je disais, en fait, là, je suis en train de mettre en ligne le 3e studio vlog. Et en fait, il est beaucoup trop long. Mais j'ai pas réussi à le rapetisser plus, puisque après, je l'ai fait durer sur 4 jours, je crois. Donc forcément, je crois qu'il fait 54 minutes. Donc là, je vais le faire durer moins longtemps celui-ci et je vais le faire durer que jusqu'à demain. Et puis je le montrerai. Bref, là, on va ouvrir les calendriers d'avant. Alors, on va commencer par Scrap by Fleur de Lune. Allez. On va continuer dans Scrap by Fleur de Lune. Donc voilà, dit, je me suis fait spoiler, encore une fois. Je crois que c'est j'ai bien vu, c'est les dice cut de la collection. Et oui, c'est ça. Waouh. Ils sont très, très, très jolis. Enfin, ils sont vraiment très, très beaux. Vous voyez, c'est les dice cut de la collection. Alors, je vais sûrement les laisser dans l'enveloppe parce que après, j'aurais peur de les perdre. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais franchement, ils sont très, très beaux. Il y a des jolies compositions florales, des poinsettias. Tout comme ça, ce serait peut-être plus logique. Mais voilà, il y en a tout plein. Et les petits lapins. Donc ouais, donc très très joli dice cut. Merci beaucoup Laetitia. Ouais, elle est très belle cette collection. Donc, je les remets dans l'enveloppe, comme ça je ne vais pas les perdre. Ensuite, on va ouvrir Horizon Créatif. Alors l'indice du numéro 10, c'était à facette ou pas, je serai la lumière de votre création. Les paillettes, j'avais dit. Des sequins. Ah non, on dirait des strass. Ouais, c'est des strass plutôt. Ouais, je pense que c'est plus des strass. Alors, oui, c'est des strass de la marque Casey Art. Et ils sont blanc argenté transparent là, comme ceci. Donc très joli. Donc merci beaucoup Ninon. Très sympa. L'indice de demain, numéro 11, c'est « Je peux être décoré, peint ou patiné, mais le naturel me va très bien aussi ». C'est quelque chose en bois, je pense. On va y réfléchir et on verra demain. Ensuite, on va ouvrir le 10, donc la Mémoridex de Marion. C'est parti. Alors, oh, ça a l'air très joli. Waouh, c'est une Mémoridex étoile comme ceci. Et en plus, ça fait un peu comme une suspension parce qu'elle a mis un petit qui s'est enlevé. Mais c'est pas grave, je vais le remettre. Hop, comme ceci. Voilà, et dessus, elle a mis des petits embellissements en bois. Derrière, c'est comme ceci. Très jolie Mémoridex, j'aime beaucoup. Très sympa. Donc, merci Marion. Alors, le chocolat chaud du jour que j'ai pioché, c'est celui-ci. Donc, c'est préparation pour chocolat au lait aux saveurs chocolat. Ça doit être assez chocolaté, mais ça, je vais bien aimer, je pense. Voilà.
J'ai pas goûté, alors si j'ai goûté le peppermint à la menthe poivrée, c'était pas mal, mais sans plus. C'est pas quelque chose que, bon, de temps en temps, c'est sympa, mais je ne boirai pas ça tous les jours. Il me reste à goûter du coup celui-là, celui à la forêt noire et celui à la noisette aussi. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. On va ouvrir celui de Maïté. Alors, le 10 à Maïté, il est où? C'est celui-ci. Donc le voilà, on va ouvrir. Je sais pas ce que c'est. Je suis pas très douée à deviner ce qu'il y a. Ah, c'est des petits embellissements résine qui sont trop choupinous. Ah, j'aime beaucoup ces petites choses-là. Donc, il y a des petits oursons comme ceci. Donc, c'est des petites breloques en résine. Donc là, j'ai un blanc, j'ai un violet et j'ai un jaune. Et j'ai aussi une petite fleur en violet, comme si une petite pâquerette. J'aime beaucoup, merci beaucoup Maïté. Ça par contre j'adore, je trouve ça super sympa et très joli. Totalement dans mes couleurs en plus, donc merci beaucoup. Ensuite on va faire The Body Shop. Voilà, c'est une boîte comme ceci. Ah, c'est un masque. Vous connaissez, c'est un masque. Oui, c'est ça. Donc c'est un masque en tissu éclat à la vitamine C qui doit être porté 15 minutes. 100% vegan. Testé dermatologiquement. Ça c'est sympa. Je vais tester. Je les ai jamais testés ceux de chez The Body Shop. Donc je suis très contente. Donc à tester. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. Voilà, on poursuit. Allez, on va faire le pigmentarium. Alors, le numéro 10, il est là. Alors, aujourd'hui, c'est une couleur mate. Je pense que c'est un genre de bordeaux. Bordeaux ou marronné. Peut-être marron ou un rouge très foncé, un peu cramoisi. Je ne sais pas. À voir, à tester, mais voilà. Toujours aussi sympa, ces petites aquarelles. J'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'avoir une gamme de couleurs plus importante, donc j'aime beaucoup. Hop, allez, on va faire celui de lecture. On dirait quelque chose en tissu. Donc c'est la boutique, je vous rappelle, Once Upon a Book. Voilà, on dirait quelque chose en tissu. Voilà, désolé. Alors, est-ce que c'est quelque chose en tissu? Oui, c'est quelque chose en tissu. Ah, c'est une pochette à livres. Avec un tissu noëlesque, mais très joli. Avec du rose gold. Vous voyez? Ah, elle sent. Elle sent bon Noël. Qui est comme ceci. Elle est très jolie. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Elle est verte avec des feuillages de Noël. Et il y a des feuillages qui sont, certains, ils sont en rose gold. J'aime beaucoup le tissu choisi. Très sympa. Donc merci beaucoup à la boutique parce que ça, franchement, j'aime beaucoup. Et on va terminer par le numéro 10 de Nathalie, pardon. Je sais pas ce que c'est. En fait, là, je suis en train de toucher, il y a des ronds en relief. Ça fait des yeux. Je sais pas ce que c'est. Mais là, non, ça fait... Il y en a aussi. Ouais, je sais pas. Allez, on ouvre. Ah, bah oui, les ronds, je les sentais, les ronds. Ah, c'est top. C'est un moule. Alors, attendez, je vous ouvre le sachet, ça va aller plus vite. C'est un moule. Ah, puis alors, je pense qu'elle sait que je fais de la résine. Donc, pour faire des embellissements en résine, mais ça va être top, ça. Vous voyez, c'est un moule comme ceci. Pour faire, en fait, comme des cabochons.
en rond du coup. Ils sont pas trop épais, ils sont très bien. Et donc soit vous pouvez mettre de la résine, donc moi soit je fais avec la résine blanche ou la résine par exemple transparente de chez Action, et du coup pour mettre avec celle de Action et avec des paillettes à l'intérieur et tout, oh, c'est top. Merci beaucoup Nathalie, ah ça j'adore, ça va vraiment bien me servir. J'en avais pas en plus des comme ça. Et en plus, je peux en faire pas mal en une fois. Donc ça, c'est cool. En plus, vous pouvez rajouter des paillettes, mais pas que. Hein. Vous pouvez rajouter même un petit embellissement, des strass, des... Il y a plein de choses à rajouter dans la résine. Des colorants aussi. Hein. Alors, merci beaucoup Nathalie, ça j'adore. J'aime beaucoup. Donc merci à toi, c'est super gentil. Voilà pour ce jour numéro 10, encore une fois très gâté. Je vais peut-être vous reprendre un petit peu après face bureau, je vais voir, sinon dans tous les cas ça sera demain. Donc je vous dis un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 19h. Je viens juste vous faire voir quelques petits achats que j'ai fait chez Action. Ça faisait un moment que j'étais pas retournée. Du coup, j'ai trouvé quelques petites choses. Bon, je pense que vous avez déjà vu passer, mais bon, je vous les montre vite fait dans ce vlog. Alors déjà, j'ai trouvé ça dans le rayon maquillage. Donc c'est un, pardon, c'est un petit organiseur make-up. Alors moi, je vais pas m'en servir en make-up, mais je vais l'utiliser pour mettre tout ce qui est pinceau. Pinceau classique, pinceau plus fin, pinceau plus à pochoir aussi. Et peut-être là, il y a des plus grands compartiments en bas, vous voyez. Je vais peut-être essayer de mettre mes mousses, vous savez, pour encreur. Donc on va voir. Comme ça m'éviterait d'avoir un pot tout là-bas. Je le mettrai plus par là. À voir. Mais voilà, ça je l'ai payé 4,29 € si ça vous intéresse. C'est dans le rayon maquillage. Ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai trouvé les petites nouveautés. Donc, j'ai pris le mini Massico qui est au prix de 1,59 €. Ouais, c'est ça, 1,59 €. Je vais le tester juste après là pour vous dire ce que j'en pense vite fait. Hein. Voilà, donc le mini Massico. J'ai trouvé, comme beaucoup de monde aussi, ceci. Donc, c'est le pour faire les pressions. Donc vous avez l'appareil pour faire les pressions et vous avez des pressions de toutes les couleurs, rose, noir, vous avez des classiques, là il y en a, je vois, il y en a avec des étoiles, il y a avec des cœurs, il y en a un peu plus en ferraille, donc comme ceci, ça c'était au prix de 7,49 €. Alors moi j'en avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas pour faire des pochettes, vous savez, des petites pochettes, soit avec du papier, soit avec du... Enfin, quoi que papier, je suis bête, ça va peut-être pas être... mais j'ai une idée avec du rhodoïde et tout, enfin bref. Voilà, des petites pochettes, donc ça peut être sympa, ou même du tissu, hein, parce que j'utilise aussi du tissu. Donc à voir. Donc c'est comme ce que vous avez les explications là. Donc voilà, je l'ai pris, je le testerai, je vous en dirai de toute façon. Et j'ai trouvé ceci aussi. Ça s'appelle Paper Broderie. C'est pour faire la broderie. Vous avez le petit pic. Vous savez, c'est les pochoirs comme beaucoup font. Maintenant, il y a les ateliers Karine qui le font. Laura by Laura aussi en fait. Donc là, sur le set de chez Action, c'est des pochoirs alphabet. Où là, il y a un petit cœur ou des choses comme ça. Et vous avez des fils de broderie. Vous avez le petit tapis et vous avez le petit embout. Je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Donc ça c'était au prix de 1,99 €. Voilà, donc je vais peut-être essayer de vous tester là ces deux petites choses là et puis comme ça voilà. Donc voilà ce que j'ai trouvé chez Action, pas grand chose mais voilà, j'ai trouvé les petites nouveautés. Donc écoutez, je vous retrouve face bureau pour tester ça. Voilà, donc j'ai ouvert le mini Massico. C'est vraiment tout mini, hein, effectivement. Écoutez, c'est tout mini. Ça fait un peu plastique, un peu cheap. Mais bon, après, si ça fonctionne, ça coûte bien. Là, j'ai pris un papier peut-être un peu gros. Ouais, alors attendez, je vais le recouper avec le grand. C'est vraiment pour les toutes petites choses. Hein, si vous avez des petites découpes à faire. Ou, je sais qu'il y en a qui me disaient pour les photos, effectivement. Déjà, on va voir si ça coupe bien. Ouais, parce que là, vous voyez, les mesures s'arrêtent à 6 cm. Pardon.
C'est vraiment petit. Donc là, c'est du cardstock. Bon, ça a l'air de bien couper. Écoutez, hein. Ouais, ça a l'air de bien couper. Alors après, j'espère que des lames, pardon, style chez Craftelier, ça repasse. Parce que pour retrouver après des lames. Mais c'est sympa à laisser sur votre bureau. Je trouve pour faire des petites découpes. Écoutez, il a l'air de pas trop mal couper. Vous voyez, il fait pas de peluche ni rien. Donc pourtant, c'est du papier quand même assez épais, hein. Donc non, c'est plutôt pas mal, sympa. Donc pour le prix, hein, je trouve que c'est voilà, c'est sympa. Donc voilà pour ça, et puis on va tester ça tout de suite. Voilà, j'ai ouvert. Donc vous avez le petit tapis, vous avez 3 fils à broder, donc bleu, rouge et jaune. Vous avez le petit poinçon pour broder, et vous avez des pochoirs. Donc vous avez en gros l'alphabet et les chiffres, et des petits motifs comme ceci. Ça peut être sympa pour commencer, hein, ça peut être pas mal. Mais je sais que voilà, les ateliers de Karine en font, il y a Laura by Laura, il y a peut-être d'autres marques aussi, hein. Mais voilà, le petit kit et tout, je trouvais ça sympa, donc ça sera à tester. Là, je vais pas le tester maintenant, je voulais juste vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bon, les pochoirs, l'alphabet, ça peut être sympa pour écrire un mot ou quoi que ce soit. Bon, celui-là, le nœud-ci est plutôt sympa, mais sinon, rien de transcendant. Mais c'est pas trop mal. Écoutez, je trouve ça bien. Je vais vous laisser pour l'instant, et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve. On est le dimanche 11 décembre et il est 11h30. Je vous retrouve pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc on va faire ça tout de suite, et puis après j'ai quelques vidéos à tourner. Voilà, j'ai des petites choses à faire, donc je vous montrerai. C'est parti pour le calendrier de l'Avent du numéro 11, donc Horizon Créatif. Le petit indice, c'est je peux être décoré, peint ou patiné, mais le naturel me va très bien aussi. Moi je disais du bois, mais désolé si vous entendez mes filles, mais c'est pas l'air d'être ça. C'est tout mou. Ah, c'est un moule. C'est un moule, je pense. J'allais dire c'est tout mou, mais oui, c'est un moule, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un petit moule. Alors, je vais vous enlever le plastique, hein, pour vous montrer. C'est un moule. Pardon. Hop. C'est un moule cadre. Comme ceci. Ah, il est très sympa. À tester, mais il est sympa. Il a l'air très joli. Donc, merci Ninon. Ça, c'est top. Merci beaucoup. L'indice du numéro 12, c'est j'adore être malaxée avant la torture. C'est de la pâte de... Justement, la pâte pour moulage, non? Pour l'avec. On verra demain. Mais peut-être, je pense à ça, moi, en tout cas. On verra demain. Alors, on passe à la Mémoridex. Pardon, de Marion. Elle a l'air tout en épaisseur, sa Mémoridex. On va voir ça. Oui, il y a de la 3D. Il y a de la 3D. Oh bah, il y a du scotch. Alors. Oh oui, il y a de l'épaisseur. Il y a de l'épaisseur. Elle est très jolie. C'est comme ceci. Donc c'est sur un rondin de bois. Il y a un sapin et il y a des petites branches de sable de faux sapin comme ça qui dépassent. Elle est très jolie. Et derrière, il y a une petite pochette. Et en fait, dedans, il y a une suspension en bois. Si j'arrive à l'ouvrir. Elle s'ouvre comme ça. Il y a une suspension en bois, petit sapin. Donc merci beaucoup à toi Marion, c'est super gentil. Elle est très jolie ta Mémoridex. Donc merci beaucoup. Hop. Ensuite le chocolat chaud que j'ai pioché, c'est celui-ci. Alors c'est préparation pour chocolat au lait aux saveurs guimauve grillé. Ah, ça a l'air pas mauvais ça. Ça a l'air assez sympa. Toast marshmallow. À tester, mais très ça a l'air plutôt bon.
Ensuite, on va faire Scrap by Fleur de Lune. Je dirais des découpes ou ce qu'il y a dans les kits de découpe, là, les petites pochettes, les choses comme ça. Ah, pas du tout. Oh, c'est trop bien. Oh, ça par contre, j'avoue que j'espérais en avoir un dans le calendrier de l'Avent. Et je suis trop contente. Il y en a un. C'est un mood board. Donc de chez Scrap by Fleur de Lune. Elles l'ont fait avec du PLA. Enfin, je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça. Hein, je voudrais pas dire de bêtises. Mais c'est comme ceci. Donc, il y a 3 petits ronds là. Il y a un flocon. Il y a marqué Noël là. Ça, j'espérais en avoir dans le calendrier de l'Avent. Donc, trop cool. Merci beaucoup, Laetitia. C'est génial. Il est super bien en plus. Donc, merci beaucoup. Je vais l'utiliser tout. C'est trop bien. J'avais adoré, si vous n'avez pas vu, il y a quelques temps pour Halloween, j'avais fait un tuto moodboard. C'était le premier que je faisais avec justement un moodboard de chez Scrap by Fleur de Lune. C'était le moodboard citrouille. Et du coup, je l'avais fait en tuto. Attendez, je le regarde par là parce qu'il est juste là. Je vais vous montrer. Pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'avais fait le tuto moodboard comme ceci, avec le moodboard de chez Scrap by Fleur de Lune en forme de citrouille. C'est le premier que je faisais. J'en avais jamais fait et j'avais adoré. Et j'avais dit que je voudrais m'en racheter un. Et du coup, je vous avoue que j'espérais que dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap by Fleur de Lune, il y en aurait un et impeccable. Il y en a un. Donc très contente. Merci beaucoup, Laetitia. On va faire les chaussettes Harry Potter. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de lecture, mais chaussettes. Je vais couper pour ouvrir parce que sinon, je vais encore galérer et je reviens. Voilà, j'ai ouvert donc la petite case qui est là et je vois du rouge. Je vois du rouge et du or. Ça, c'est cool. Moi, je suis de la maison Gryffondor. Donc, elles sont très jolies. Elles sont comme ceci et dessus il y a marqué plateforme 9/3 Hogwarts Express, donc le Poudlard Express. Elles sont très sympas, en rouge et en or. Donc très contente, super, merci beaucoup, c'est génial. Ensuite on va faire Maïté. Allez. On va faire le calendrier de Maïté. Alors le 11 il est où? On est déjà le 11, hein, ça passe super vite. Le 11, il est là. Alors, on dirait un tampon. Je dirais un tampon, je suis pas sûre. Désolée. Donc, du coup, je disais, ouais, peut-être un petit tampon. Je sais pas. À voir, on va ouvrir si j'y arrive. Oh bah, je déchire tout, je déchire tout. Non, c'est ça, c'est bien un petit tampon. Il est très joli. C'est un tampon flèche avec des plumes, comme ceci. Il est très sympa. Merci beaucoup Maïté. Oui, il est très joli, j'aime bien. Donc merci à Maïté. Ensuite, on poursuit avec The Body Shop. C'est parti. C'est assez lourd. C'est un flacon. Alors, ça c'est bien. J'en ai plus beaucoup en plus, ça tombe bien. C'est un shampoing. Donc shampoing Shea, je sais jamais comment on le dit. Vegan. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de précision. On va sentir comment il sent. Ils sont bons. Ouais, ils sont très très bons. Je crois que c'est à l'avocat. Il me semble que c'est à l'avocat. Ouais, ils sont super bons. Donc très contente. Merci beaucoup. Franchement, le calendrier The Body Shop, je ne suis pas du tout déçue. J'adore tous les produits. Là, je me suis servi de tous. Là, vous voyez que j'ai les lèvres un peu qui brillent parce que j'ai les lèvres très sèches et j'ai un bouton de fièvre. Et j'ai mis le baume à lèvres de chez The Body Shop qu'on avait eu. Et franchement, ils marchent très très bien et ils sont très très bons. Donc ouais, je suis très contente de ce calendrier de l'Avent. Allez, on poursuit avec le Pigmentarium. Le 11, où est-il? Là. C'est une couleur très jolie. Je le vois déjà d'avance. Celle-là va me plaire.
Ça doit être une irisée et c'est un bleu vert très très joli. Il est trop beau. Un peu opale et tout iridescent. J'aime beaucoup. Il est très joli. Merci beaucoup au Pigmentarium. D'ailleurs, je pense que je vais devoir me commander les boîtes parce que j'en avais une, mais elle commence à être remplie. Donc, je pense qu'il faut que je fasse une petite commande. J'ai vu que sur leur site, le Pigmentarium, ils en avaient. Donc, je vais peut-être m'en prendre une. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est top. Et le dernier, le petit dernier de Nathalie, qui est juste là. C'est épais et c'est mou. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. On va ouvrir. C'est quoi? Oh, c'est trop chou! Ah, c'est trop chou! C'est une petite déco. Bah, va aller dans mon décor, hein, ça me tout beau. Oh, c'est trop chou! C'est un Père Noël gnome en couleur rose. Oh, mais Nathalie, t'as trouvé ça où, toi? C'est trop beau! Oh, c'est trop beau! Oh, il est trop mignon! Bah, il va aller dans mon petit décor qui est juste derrière là. Tu le verras sûrement dans les photos ou dans les vidéos. Il est trop beau. Donc, merci beaucoup Nathalie. Ma fille vient de le voir. Elle adore. Donc là, du coup, je vais le mettre dans mon décor de juste derrière. Donc impeccable. Merci beaucoup à toi Nathalie. Dans les couleurs, dans mes couleurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà, écoutez, je vais arrêter là pour le calendrier de l'Avent, c'était le dernier. Et puis on se retrouve plus tard. Recoucou, il doit être à peu près 14 h. Je viens de me faire un petit chocolat chaud. Alors je vais goûter le chocolat que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est le saveur noisette et j'ai mis les mini marshmallows qu'il y avait aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc je vais goûter ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Et je vous reprends juste après pour une petite ouverture de colis. Comme vous voyez de chez Avamé. Et oui, j'ai craqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vous reprends face caméra. J'ai bu totalité de mon chocolat chaud. Trop bon. Franchement, à la noisette, il est trop bon. Pardon. Avec les petits marshmallows, c'était très bon. Franchement, top. Donc, comme je vous ai montré, j'ai reçu ma commande Avamé. Alors, ça faisait, on le voit passer partout, hein, clairement. Il y a beaucoup de personnes qui sont en partenariat avec eux. Alors, moi, c'est pas du tout un partenariat. Hein, j'ai passé ma commande. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore les bougies. J'en ai partout dans ma maison. J'en ai même dans les toilettes, pour vous dire. Et là, j'en ai une. Et il y en a une dans le salon. Il y en a une dans ma salle de bain aussi. Donc voilà, j'adore ça. Je n'avais jamais testé Avamé. J'en entends beaucoup de bien. Je suis le petit monde de Chachou, donc Charlène, qui est en partenariat avec eux. Et je suis aussi Scrap Sweet, donc Betty, qui est aussi en partenariat avec eux. Je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Donc Charlène, c'est le petit monde de Chachou. Et Scrap Sweet, donc il y a deux chaînes. C'est Scrap Sweet pour le côté scrap et... Scrap Sweet Life, je crois, pour le côté un peu vlog. Donc du coup, je vous mettrai ça en barre d'infos, ça sera plus simple. Faut que je pense à le mettre. Et du coup, j'ai profité d'utiliser un code promo alors moi j'ai pris celui de Charlène, donc le petit monde de Chachou. Et je me suis offert c'est un peu un cadeau de Noël, on va dire, de mois à mois. Des bougies, alors pas que. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 cadeaux. Franchement, il y avait une promo de moins 50%, je crois, sur certaines choses. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 choses en cadeau. Franchement, trop contente. Alors, déjà, rien que le packaging est juste magnifique. C'est hyper bien emballé. Le gros truc là. Alors, j'ai pas déballé encore, hein, je vous dis. Et c'est hyper bien protégé. Il y avait du bulle, il y avait tout ce qu'il faut. Et vous voyez, les bougies sont protégées. Oh là là, ça sent bon. Ça sent méga bon. Ça sent méga bon. Hop.
Alors par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. J'aurais dû ouvrir avant. J'aurais perdu moins de temps. Hop. Donc, première bougie, c'est celle que j'attendais le plus, que je voulais vraiment commander. Ah, vous avez rien voir, c'est chiant quand je suis ici. C'est la Bahamas, ouais, c'est ça. Franchement, les packaging, vous avez vu, ils sont trop beaux. Oh, putain, ça sent. Oh là là. Elles sont super bonnes. Bon, je jette tout, hein. Et le pot est comme ceci. Rose, bon bah voilà. Oh là là. Ça, je m'en doutais que c'était ça allait être mon odeur préférée. Franchement, ça sent tellement bon. Alors, c'est Bahamas Caraïbes. Alors, je crois que c'est Monoï ou un truc. Non, c'est pas Monoï. Ah, ça sent super bon. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique en barre d'infos. Mais ça sent tellement bon. Ça sent trop trop bon. Ensuite, celle-ci, c'est celle que j'ai eue en cadeau. Alors, je vais vous la montrer après. Celle-ci, c'en est une de Noël. Si je dis pas de bêtises. J'en ai pris une de Noël. D'ailleurs, je vais m'empresser d'aller mettre dans mon salon. Donc, c'est la Dresden Germany. Je sais pas si ça se dit comme ça. Regardez-moi le packaging, mais il est tellement beau. C'est tellement bien présenté. C'est celle-ci de Noël. Ouais, je crois. Oui, c'est celle-ci. Donc elle est comme ceci, rouge. Elle sent super bon. Alors c'est pas du pain d'épices de la cannelle parce que moi je n'aime pas ça. Je vous laisserai aller voir, hein, mais je sais plus le descriptif. Mais c'est doux comme odeur. Vraiment, ça sent super bon. Donc franchement, vraiment top. Je suis trop contente. Et celle-ci, je l'ai eue en cadeau. Celle-ci, je l'ai eue en cadeau. Donc je pouvais choisir parmi une sélection. Donc c'est Honolulu Hawaii. Bon, moi j'adore les odeurs un peu d'été. Le pot il est magnifique aussi. Il est trop beau. Ah, j'aime un peu moins celle-là. Je crois que c'est vanille et monoï. Oh, quoique. Oui, on sent le monoï. Quoique, elles sont super bonnes aussi. Bon, celle-ci, je pense que je vais la garder. De toute façon, je ne peux pas tout faire brûler tout de suite. En tout cas, celle-ci, c'est sûr, celle de Noël va aller tout de suite. Et je me suis pris des... comme ceci. Donc celle-ci, c'est la même odeur que celle-là. C'est la Bahamas. Je pense que celle-ci ira dans... Après Noël, elle ira là. Alors, je vous explique ce que c'est. Alors, attendez, parce que c'est difficile à... J'ai pas envie de tout casser. C'est carrément une bouteille. Alors je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc c'est comme ceci. Et en fait vous avez les petits bâtons à mettre comme ceci à l'intérieur en fait. Donc c'est un diffuseur. Voilà, cherchez mon mot, mais c'est un diffuseur. Donc celui-ci c'est Bahamas que je pense mettre dans l'atelier. Et j'en ai eu un gros... Alors, le Bahamas diffuseur, je crois que je l'ai eu en cadeau. Et celui-là, je l'ai acheté. C'est le très grand et c'est le Bora Bora. Non, alors attendez. Les cadeaux, c'est quoi? Je sais plus. Les cadeaux, je crois que c'est la Hawaï. Oui, c'est ça. Et c'est le diffuseur Bora Bora. Parce que j'ai acheté celle-ci, la Bahamas, là, celle de Noël et ça, je crois. Mais j'ai eu des réductions, je crois que c'est du moins 50 ou je ne sais plus. Donc là c'est pareil, c'est un diffuseur, mais un gros diffuseur. C'est le gros modèle. Alors. C'est bien protégé. C'est bien après, heureusement c'est bien protégé hein, parce que ça casse. Voilà. Donc c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour que je sente?
C'est chaud à ouvrir, hein. J'ai pas envie de tout casser. Ouais, je sens de là. Je vais pas l'ouvrir plus, mais je sens. Pareil, ils sont super bons. Donc c'est Bora Bora. Alors celui-là, je sais pas où je vais le mettre. Peut-être le mettre dans mon salon en période d'été. Mais voilà, super contente. Alors, ils disent... français, est-ce que c'est marqué? Non. Liquide et vaporeux, très inflammable. Oui, non, ils ne disent pas grand-chose de plus. Non. Mais ça sent super bon. Donc je suis très contente de toutes ces bougies et ces diffuseurs. Donc je suis super contente. Là, celle-ci, vraiment coup de cœur pour la Bahamas. Elles sont vraiment super bon. Même celle de Noël. Je pense que je vais la mettre direct en bas, je vais la faire brûler. Je vous en dirai des nouvelles, mais voilà, très contente. Donc tiens, je tiens à remercier Charlène, le petit monde de Chachou, si tu passes par là, mais je vais faire une story Insta pour te remercier aussi, pour ton code de promo, puisque bah franchement, c'est un super code, donc n'hésitez pas à aller voir, elle le met dans sa barre d'infos sous ses vidéos. Donc même Scrap Sweet, elle en a un si vous êtes abonné à sa chaîne. Moi aussi je suis abonnée, mais bon, je suis tombée sur celui de Chachou, donc j'ai pris celui de Chachou. Mais n'hésitez pas. Voilà, bon bah petit déballage dans ce vlog. Voilà, je voulais pas faire une vidéo exprès pour ça. Là déjà, je vous aurai une vidéo haul. Après non, avant peut-être ce vlog. Là, c'est une commande scrap, donc du coup, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Juste vite fait, puisque en fait, il y avait une petite info, j'avais pas fait attention. Donc en fait les bougies standards comme ceci c'est 180 grammes et il y a 40 heures de combustion. Voilà. Donc, toutes les bougies comme ça standard c'est 40 heures de combustion. Les diffuseurs de parfum donc comme cela c'est des 100 ml parfument votre intérieur pendant environ 4 semaines. Et les maxi diffuseurs comme celui-ci c'est 200 ml et parfument votre intérieur pendant environ 8 à 12 semaines. Franchement, c'est top, hein. Je vous dirai ce que j'en pense en vlog, en tout cas au fur et à mesure que je ferai brûler les bougies. Mais franchement, je suis très très contente. Les odeurs sont très... Celle-là, franchement, je m'en lasserai pas. La Bahamas, elles sont super bonnes. Donc voilà, très contente. C'était juste pour vous redire ça et puis on se retrouve plus tard. Comme vous avez pu le voir juste dans les rushs précédents, j'ai fait un peu d'aquarelle avec les
C'est des tampons, enfin ça c'est des tampons de chez Cannelle et Citron. Donc voici. Alors la base j'ai fait avec de l'aquarelle de chez Craftelier et la petite robe en rose que j'ai fait avec, comme vous avez pu le voir, avec le crayon aquarella qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de chez Horizon Créatif, qui est un rose très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà mes petites colorisations. J'ai fait d'autres tamponnages, mais je les ai pas colorisés, on verra si je m'en sers ou pas, mais je les garderai de toute façon. Là, je vais continuer, je pense que je vais rajouter des petites paillettes par-ci par-là sur les petits biscuits. Et en fait, ça va me servir pour ma page numéro... Excusez-moi. La page numéro 4, je crois que je suis très à la boucle puisqu'on est le 11. Donc la page numéro 4, je vais en faire un petit modèle comme ceci, avec des petits carrés. Donc je vais mettre mes petites paillettes, je vais laisser sécher, puis je vous reprendrai pour continuer la page. Alors je vous retrouve, on est le lundi 12 décembre. Je me suis aperçue que j'avais pas clôturé le dernier Christmas vlog. Du coup, voilà, je vais juste vous retrouver là, il est 21h30. Je vais faire l'ouverture des calendriers de l'Avent assez tardivement parce que j'ai fini tard ce soir. Mais je vais vous le faire dans le prochain vlog. Parce que là, celui-ci, je pense qu'il aura été déjà assez long. Donc écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous retrouve pour le prochain Christmas vlog. À bientôt!